Aujourd'hui, on va se pencher sur Acte 3, 19 à 26. Repentez-vous donc et tournez-vous vers lui pour que vos péchés soient effacés. On parle de Jésus, on doit se tourner vers Jésus. Afin que des temps de rafraîchissement viennent devant la présence du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui a été établi d'avance pour vous, Jésus. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours-ci. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méchancetés. Ce passage-là, c'est pour vous dire que, déjà, repentez-vous et tournez-vous vers lui, parce que, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement qui viennent dans la présence, devant la présence du Seigneur. Parce qu'il a envoyé Christ, son Fils. Et on a besoin de ces temps de rafraîchissement parce que quand il fait des chaleurs comme en ce moment, quand tu as un vent de rafraîchissement grâce à la climatisation, qui est d'une manière artificielle, qu'est-ce que ça fait? Ça te soulage, ça te rafraîchit, ça te met dans la joie, tu te sens, ton corps il sent comme une sorte de repos. Et ça remet les choses à la bonne place, surtout quand tu es en phase d'avoir comme un coup de chaleur. Et ce qui se passe, c'est que là, tout redevient clair. T'es plus accablé, t'es plus écrasé par toute cette chaleur qui t'oppresse, qui t'empêche de respirer, t'empêche de réfléchir convenablement. Et ben, viens dans la présence de Dieu et approche-toi pour recevoir ce temps de rafraîchissement parce que en ce moment c'est chaud. C'est chaud pour beaucoup et il y a beaucoup de persécutions, beaucoup d'oppression, beaucoup d'opposition. Et si c'est cette direction que tu te retrouves, Dieu met toujours quelqu'un autour de toi qui va te parler et te confirmer et te ramener. Et c'est pour ça que Dieu envoie des prophètes ou des gens qui sont remplis de l'esprit autour de toi et qui sont utilisés dans les dons de prophétie. Comme il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méchancetés. Dieu utilise ses enfants, ceux qui aspirent aux dons de prophétie, qui sert à édifier, exhorter, encourager, etc. C'est pour ça que c'est aux dons les meilleurs, de tous les dons, aspirer à celui de prophétie. Pourquoi? Parce qu'à travers ce don-là, le Père, à cause de son amour, à travers de Christ qui vit au travers de ses enfants, et par la puissance du Saint-Esprit, je t'analyse tout ça, va pouvoir te parler, te susciter de ce que tu n'arrives pas à entendre, ou que Dieu n'arrive pas à te faire comprendre, saisir, réaliser quelque chose dans ta vie. Le Père, dans son amour, va utiliser quelqu'un pour te dire « Hey, ce que tu fais n'est pas correct. Je te recadre dans l'amour. J'utilise ce frère ou cette sœur pour te reprendre dans l'amour. » Et que, à chaque instant, n'aie aucune honte et aucune hésitation de te repentir. Il dit, repentez-vous donc et tournez-vous vers lui pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'on pêche souvent. Nous sommes des saints qui pêchent. Et on doit se repentir dès qu'on sait, dès qu'on a cette conviction du Saint-Esprit comme ça c'était pas une bonne chose. Pardonne-moi Père, j'ai mal fait. Pour que tu puisses recevoir ce rafraîchissement, pas que tu vives dans la honte, la comparaison ou d'autres choses qui vont te freiner, te ralentir dans ton amour, qui vont essayer de te refroidir dans ton amour.
Donc ça va rafraîchir cette chaleur, cette oppression dans ton être, comme toutes ces paroles de comparaison, ces mensonges qui viennent parce que tu as fait des erreurs et on fait tous des erreurs. Donc, sois à l'écoute du Seigneur et sois à l'écoute de ceux qui osent faire le pas et de parler au nom de Dieu ou qui pensent le faire, et surtout de les encourager parce que quand on parle, que Dieu te parle au travers des autres et que ils font mouche parce qu'ils sont réellement à l'écoute. Brise ton orgueil, s'il te plaît, écrase ton orgueil afin de dire ouais, t'as raison. Puis je vais t'avouer mon péché. Confessez vos péchés les uns les autres. Pourquoi? Parce que la guérison arrive. La guérison, point. Et que quand tu caches un péché, quand tu ne l'avoues pas, l'ennemi a beaucoup de pouvoir. L'ennemi utilise ces choses-là parce que c'est dans le secret, dans les ténèbres, les péchés grandissent. C'est là qu'ils se développent, dans l'obscurité. C'est comme les champignons. Ça pousse dans le noir, pas à la lumière. Donc à la lumière, l'ennemi n'a plus de force, c'est mis en plein jour. Donc, tu te sens soulagé. Confessez vos péchés les uns aux autres et surtout envers Dieu afin de pouvoir revenir et d'être rafraîchi dans sa présence. Et Dieu va pouvoir te restaurer à chaque fois à travers tous ces niveaux, toutes ces strates, dans toutes ces dimensions, dans ta vie, toutes les sphères de ta vie. Dieu veut te restaurer, Dieu veut te mettre en position de fermeté, retirer tout ce qui n'est pas de lui et qui t'empêche de grandir comme des feuilles. Je vois mon concombre, il a mal subi, il a subi la chaleur, puis il n'a pas aimé ça. J'ai été l'émondé, on a retiré les feuilles qui étaient toutes sèches, mortes, qui ponctionnaient de la sève inutilement, afin que tous les autres puissent prendre ce qu'il faut et avoir la force pour pousser et donner du fruit. Donc, Dieu veut t'émonder et retirer ce qui n'est pas correct et qui ponctionne ton énergie, qui ponctionne ton attention, qui ponctionne ton amour, qui vient t'affaiblir, afin que tu puisses le servir avec amour, efficacité. Parce que Dieu veut juste que tu sois rempli de la vie de Christ pour manifester son amour, aller parler, bénir et détourner les autres de leur méchanceté. Tu vas me dire, mais comment on fait ça? Aime les gens, aime-les comme Christ les aime, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour toi, pour moi, pour tous. Et c'est pas facile. Dis-toi que t'étais comme eux avant, et peut-être même bien pire. Alors, ne les juge pas. Et j'aimerais finir sur le fait que le jugement n'a aucun droit d'existence. Le jugement n'a aucun sens par lui-même. Parce que qui es-tu pour juger quelqu'un en prenant en considération qu'il n'y a rien? Tu ne connais rien de la personne, tu n'es pas, même si tu étais le frère jumeau ou la sœur jumelle de cette personne-là, tu n'aurais même aucun droit de jugement parce que tu n'es pas dans sa vie, tu n'es pas dans sa peau, tu n'es pas à sa place pour vivre et prendre toutes les décisions. Donc tu n'as aucune référence. Et juger les autres et se comparer aux autres, c'est comme se baser sur la seule référence que tu connais, qui est toi. Je pense qu'entre nous, tu n'es pas la meilleure des références. Et si tu prends Christ comme référence, tu es disqualifié d'entrée de jeu. C'est comme la parabole qui dit t'as une brindille dans l'œil, mais toi t'as une méchante poutre. Et c'est ça. C'est ça le fait du jugement. Donc le jugement n'a aucun sens. Parce que ta référence est la pire, c'est toi. Et t'es pas Jésus, donc t'es pas parfait. Donc tu n'as pas le droit de juger. Et juger, ça vient juste diviser. Juger, ça vient juste renfoncer, mettre le doigt sur ce qui aurait dû être effacé. Et c'est le contraire du pardon, c'est le contraire d'aimer. Alors ne juge pas. Et aime, bénis, détourne avec amour ton prochain. Je t'aime, je t'encourage et je te bénis. Dans le nom de Jésus.